Et hop tout le monde. En fait, on va juste voir est-ce qu'ils ont eu bon ou est-ce qu'ils ont eu tort sur les prédictions de 2025. Comment j'en suis venu là, en fait, c'est très simple. Je lisais un journal sur internet. Jusque-là, OK, pourquoi pas. Et en fait, non, c'est très simple. Ils avaient interviewé une voyante qui avait prédit 2022. Bon, c'est 3 ans auparavant. Mais cette dame-là, en fait, elle avait fait des prédictions qui s'avéraient tous faux. Par là, je crois qu'il y avait Jean-Marie Le Pen qui meurt en 2022. Bon, déjà, si seulement de 1. Du coup, je me suis dit qu'on allait ensemble regarder est-ce que les prédictions de 2025 faites par des personnalités connues ou moins connues, bon, généralement, ils sont plutôt connus, est-ce qu'ils ont eu bon, est-ce qu'ils ont eu tort? On va voir ça ensemble. On va commencer par le must du must, Michel de Nostredame. Dit comme ça, peut-être que tu sais pas qui c'est. Ou plutôt Nostradamus, je pense que ça te parle un peu plus déjà. Nostradamus, il est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence. C'était un apothicaire et un auteur français. Il représente la France, mais est-ce qu'il prédit bien? Et ce Nostradamus, en fait, il pratique l'astrologie et il est surtout connu pour une chose, pour son ouvrage Les prophéties, dans laquelle il s'avère qu'il y ait des prophéties avérées qui se sont produites. Et les plus grosses qu'il ait pu dire, ça a été la mort de la reine Elisabeth II ou encore l'attentat du 11 septembre. Mais en fait, surtout, qu'est-ce qu'il a prédit pour 2025? Alors, dans ces prophéties, on va y retrouver surtout des catastrophes naturelles, surtout liées au réchauffement climatique. Bon, jusque-là, je suis assez d'accord que c'est vrai que niveau réchauffement climatique, c'est pas le must du must 2025, hein. Ça reste quand même un gros sujet aujourd'hui. Il va y avoir une éruption volcanique dans les Andes et aussi des tremblements de terre et des violentes tempêtes. Bon après, est-ce qu'il a eu bon, est-ce qu'il a eu tort par rapport à cette éruption dans les Andes en 2025? Non! J'ai voulu faire comme à l'époque Cyprien, ou faux, ou pourquoi, ou enfin les trucs comme ça. Bon, bref. Non, tout simplement, en fait, il n'y a pas eu d'éruption. Par contre, après, il y a eu une augmentation d'activité et d'émissions de cendres dans les Andes, ça c'est vrai sur certains volcans, mais pas d'éruption majeure en tout cas. Après, il a aussi prédit qu'il y avait une crise économique. Tiens, 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 j'ai envie de vous dire. La France de Macron. Bon, après ça, voilà, bon, l'inflation, tu connais, c'est dur. Après, par la suite, il a aussi écrit, je vais le lire, ce sera plus simple. Par une longue guerre, toute l'armée est épuisée, de sorte qu'ils ne trouvent pas d'argent pour les soldats. Au lieu d'or ou d'argent, ils viendront frapper du cuir, du laiton gaulois et le signe du croissant de la lune. Par là, il veut tout simplement dire qu'il va y avoir des pays qui vont rentrer en conflit, notamment pour la France avec le terme gaulois et le croissant de lune qui évoque la Turquie. Bon là, c'est pareil. La France comme la Turquie, il n'y a pas eu de conflit avec d'autres pays en 2025. Donc c'est un peu, on est sur des prédictions un peu biaisées là aussi. Bon après la Turquie va quand même participer à des opérations militaires contre des groupes armés terroristes, que ce soit notamment la Syrie ou l'Irak. Après moi par rapport au conflit, j'ai envie quand même de rajouter quelque chose. Faut quand même penser à ces pays oppressés, par là que ce soit la Palestine, le Soudan, le Congo, même les Ouïghours, c'est encore toujours d'actualité. Il faut toujours avoir une pensée là-dessus. Enfin bref, c'est quand même un petit aparté, mais c'est important de le souligner. Bon après c'est un peu plus gros, mais en soi Nostradamus il a prédit la troisième guerre mondiale, grosso modo. Dieu merci, on l'a pas eu. Mais c'est pas le seul à avoir prédit une guerre entre grandes puissances. Je vais vous parler de Baba Vanga. Pardon, le nom me fait rire. Baba Vanga, je vais l'appeler Baba, ça sera peut-être plus simple. Et je parle pas de... Les chéris. Pardon, je suis désolé, je voulais pas le faire. Bon là aussi on a affaire quand même à une voyante de grande renommée. C'est plus récent que Nostradamus avec son 16e siècle quand même. Je vais lire son nom parce que là aussi il est compliqué. Vangelia Pandeia Gusterova. C'est plus un Baba Vanga quand même. Elle est née le 31 janvier 1911 à Strimuka. C'est une voyante bulgare pour le coup. Et en fait Baba Vanga, elle est devenue aveugle quand elle était petite par une tempête de sable. J'étais même pas au courant que c'était possible, mais maintenant que ça paraît si évident pourtant que... Ah, les yeux. Bref, là-bas, c'est une icône. C'est une légende. Mais quand je vous dis c'est une légende, c'est vraiment une icône, que ce soit dans son pays ou les pays voisins. Pour vous dire à quel point elle pèse dans le game, je vais vous dire quand même ce qu'elle a prédit. Et il y a du lourd, hein. La date de décès de Staline. Le démantèlement... J'ai du mal. Le démantèlement de l'URSS. Les attentats du 11 septembre 2001, elle aussi, comme Nostradamus. La mort de Lady Diana. Tchernobyl et des extraterrestres auprès de nous. Si tout ça c'est vrai, qu'elle a vraiment prédit tout ça, moi j'applaudis, respect le CV quoi. Bon par contre Baba Vanga, elle est pas très rassurante hein, pour l'année 2025.
Elle prédit plutôt la fin du monde, tout simplement. En fait, pour elle, 2025, c'est l'année où la fin du monde, petit à petit, on y vient. C'est vraiment l'année commencement de la pente descendante. Elle dit même que ça va nous conduire à la fin du monde totale. 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 Donc s'il vous plaît, faites l'amour, pas la guerre. Et comme Nostradamus, elle va y voir des conflits vraiment dévastateurs en Europe, qui va conduire, bah là, pareil, ça va affaiblir le monde entier. On enchaîne, et ceux qui ont prédit 2025, là maintenant, ils sont aussi balèzes. Si je vous dis, ils ont prédit Trump au pouvoir, que Disney rachète la Fox, l'incident du sous-marin pour aller voir le Titanic, la blessure de Neymar notamment, et il y avait quoi aussi d'autre, la polémique là avec la viande de cheval qui vendait de la viande de cheval. Je crois qu'on les présente plus, je pense que vous avez deviné de qui je parle. Je parle bien évidemment des Simpsons. Du coup, il y a un média qui s'est amusé à deviner ce que les Simpsons pouvaient prédire. Ça s'appelle Cartoon Toy. Et eux, ce qu'ils ont vu par là, en voyant par rapport aux épisodes des Simpsons, il y aurait un conflit entre les States et la Chine. Bah putain, décidément. Il va y en avoir des conflits en 2025. Bon, on est quand même fin décembre, on a eu chaud quand même. On est dans le bon. Dans un épisode des Simpsons, Lisa elle devient présidente des États-Unis et il y a un conflit avec la Chine suite à une mauvaise gestion de l'ancien président qui provoque une dette massive envers la Chine. Ça va faire qu'il y ait des tensions et du coup des conflits dans les années à venir. Ça rejoint un peu Nostradamus et Baba Vanga sur les conflits. Petit à petit, l'année 2025, c'est là où ça va commencer à... Mais c'est pas tout, parce qu'il y a un autre point qui rejoint un peu Nostradamus, c'est sur la crise alimentaire. Ils se sont amusés à imaginer que du coup, il allait avoir une invasion de zombies suite à une viande contaminée. C'est quoi? C'est la viande de cheval à nouveau? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? On va parler maintenant d'un autre homme, un mystique américain. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, ils ont employé ce mot, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je trouvais ça stylé. On va parler de Edgar Cayce. Case, je sais pas comment ça se dit. Salut les filles! Dès l'âge de 5 ans, il aurait eu des dons psychiques qui lui auraient permis de prédire. D'où le thème de la vidéo, sinon j'aurais pas parlé de lui, tout simplement. Et ce Edgar, ça va être une figure emblématique du monde paranormal, de la spiritualité, des sciences, tout ça. J'ai eu un peu du mal à sortir le mot spiritualité quand même. Et on va le surnommer le prophète dormant. Mais pourquoi le prophète dormant? Déjà, on va dire qu'il a des dons de guérison à distance et de clairvoyance. Et en fait, le prophète dormant, d'où son nom l'indique, c'est qu'il arrivait à se mettre dans un état profond de sommeil, de transe, mais t'imagines même pas, un gros dodo, le bébé. Enfin non, ça m'a fait rire. Et en fait, quand il était dans ces états de transe, de sommeil profond, il pouvait prédire l'avenir, tout simplement. Ce Edgar, qu'est-ce qu'il a prédit? En fait, il a prédit que ça allait être aussi un tournant pour l'humanité. C'est un peu comme Nostradamus. En fait, tout se rejoint, je commence vraiment à un peu y croire, j'ai un peu les chocottes. Il va prédire qu'il va y avoir des bouleversements économiques, des catastrophes naturelles et des conflits. Tout se rejoint. Mais tout se rejoint. On a eu de la chance. On a eu de la chance pour 2025, en espérant que 2026, on va toucher du bois aussi. Hein. Bon, après, je vous rassure quand même, il a prédit qu'on allait découvrir l'Atlantide. Donc bon, il y a de quoi souffler un petit coup. Hein. Est-ce que vous voulez un petit dernier voyant, là? Oui, parce que c'est ma vidéo, c'est moi qui choisis. Avant de vous dire le nom de cette personne, je vais vous dire déjà qu'est-ce qu'il a prédit pour 2025. Il a prédit que sur la saison 2025-2026, l'OM allait gagner la Ligue 1. Waouh, c'est fou! Il allait prédire que vous allez vous abonner et liker la vidéo et même laisser un petit commentaire. C'est fabuleux. C'est qui ce voyant, j'ai envie de vous dire. Il a prédit qu'il y a des personnes qui allaient naître en 2025, des personnes qui allaient aller travailler. Il est fort ce voyant. Bon, c'est moi, merde. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Moi, je vous fais des doubles ciao. Non, ça c'est déjà pris. Au revoir.